Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième tuto de la journée. Les gars, je vous montre comment acheter la monnaie SafeMax. D'accord? Et pour celui déjà qui a regardé la précédente vidéo sur le Shiba Inu, n'a pas besoin de forcer parce que là-bas j'ai assez détaillé. Donc pour tous ceux qui n'ont pas regardé la vidéo le Shiba Inu, allez-y regarder pour pouvoir déjà, pour ne pas être mélangé en tout cas. Voilà, pour ne pas être mélangé. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement sur le site en question. Je mettrai le lien dans la description pour tous ceux déjà qui seront intéressés. Comme je l'ai dit, c'est pas tout le monde qui peut être intéressé, mais pour ceux qui seront intéressés, je mettrai le lien dans la description. D'accord? Donc, on va se lancer sur le site en question. Donc, je reviens à dire que pour utiliser ce site-là, il faut faire le KYC. Pour celui qui ne veut pas faire le KYC, c'est qu'il ne veut pas retirer ses pièces. Voilà. Donc, pour celui qui veut retirer ses pièces, on est obligé de faire le KYC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur paramètres lorsque vous finissez de vous inscrire parce que je mettrai le lien dans la description. Et comme je l'ai dit, pour celui qui a regardé la vidéo du Shiba Inu, c'est très facile pour lui. D'accord? OK. Donc, tu vas cliquer sur paramètres et cliquer sur mes fonds. Lorsque tu vas cliquer sur mes fonds, tu vas atterrir ici tout simplement. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gars, utilisez toujours le USDT. Voilà, utilisez toujours le USDT. Faites tout pour avoir le USDT parce que vous avez remarqué que plusieurs fois sur les plateformes d'échange, on demande le USDT pour pouvoir acheter les nouvelles monnaies. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, les gars. Voilà, donc faites tout pour avoir le USDT. Et je reviens à dire encore, le USDT est hébergé par plusieurs monnaies. Donc, si vous achetez le USDT EC20, c'est que quand vous allez vouloir faire des transactions, c'est sur le USDT d'un autre portefeuille électronique EC20 que vous allez transférer. Pour celui qui va acheter les Tether EC20, c'est-à-dire USDT EC20, et il va transférer sur USDT Tron20, va perdre toutes ses pièces. Donc, je reviens à dire ça encore. D'accord? Voilà. Donc, il faut faire d'abord, il faut bien vérifier avant de faire les transactions. J'espère que vous avez bien compris cela par rapport au USDT parce qu'il y a d'autres personnes qui perdent de l'argent comme ça. Ils vont acheter des EC20 USDT et ensuite, quand ils veulent faire des transactions, ils pensent que c'est pareil. Ils font une transaction sur les Tether, c'est-à-dire les USDT Tron20. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. EC20, Tron20, ce n'est pas pareil. Donc, si vous faites ça, vous perdez vos pièces. Je vous dis en même temps. D'accord, ok. Donc, pour celui qui veut acheter la monnaie SafeMax, c'est très simple. Très simple. Il vient dans la barre de recherche ici, comme je l'ai dit, paramètres mes fonds et il vient dans paramètres dans le côté recherche, d'accord? Et il va ici taper Tether, c'est-à-dire TE et cette monnaie va s'afficher. Et il va cliquer maintenant sur dépôt. On attend que ça charge et vous remarquez très bien ici, voilà, BetOnly, tout ça c'est hébergé par Tether USDT. Voilà, donc vous voyez, USDT est hébergé par tout ça. Donc si vous achetez des USDT EC20, c'est que lorsque vous allez faire une transaction, ça va partir. Choisissez le portefeuille, c'est-à-dire un autre portefeuille qui porte l'adresse EC20. Pour celui qui a acheté des troncs EC20 USDT, doit faire une transaction vers ton USDT tron 20. Tu as fait ça sur EC20, tu perds tout. Je vous dis en même temps parce que je répète, il y a d'autres personnes qui ne vont pas savoir ça. Ils vont aller se faire, je ne sais pas comment dire, ils vont aller perdre des pièces et venir dire non que je n'ai pas précisé. C'est pourquoi à tout moment je précise. Dans la précédente vidéo, j'ai précisé. Dans cette vidéo, je précise tout. Je précise toujours. D'accord? Donc, on va descendre un peu plus en bas. Voilà. Donc, pour celui qui a les Tether, voilà, peut-être qui a acheté les Tether Tron 20 ou EC20, va cliquer dessus. Et vous allez voir, vous allez copier tout ça. Vous allez copier ça, c'est-à-dire cliquer sur copier. Et ensuite de ça, s'il a déjà des Tether dans son wallet ou dans bien d'autres portefeuilles, peut transférer ces Tether-là ici. Voilà, donc il transfère déjà ces Tether ici lorsque les USDT arrivent sur le site. Les USDT, c'est ça qui est Tether. Donc, si les USDT arrivent sur le site, tout simplement, c'est simple. Il clique maintenant sur marché. On va monter un peu et tu vas cliquer maintenant sur marché qui est marqué en haut. Voilà. Voilà.
Il va cliquer sur marcher et ensuite de ça, on va venir dans la barre de recherche et taper ici SafeMask. Voilà. Donc, il va cliquer sur SafeMask tout simplement. OK? Et comme vous le constatez ici, moi j'ai 3, 3, 3, 3. Voilà. Moi j'ai 12 millions de SafeMask. Donc, comme vous le constatez, c'est simple, hein? Très simple, très simple, très simple. Donc, pour celui déjà hum, qui a déjà transféré ses USDT ici, c'est simple. Donc, comme vous avez vu comment j'ai procédé. Je suis allé dans la barre de recherche, j'ai tapé SafeMask USDT. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre un peu plus en bas. Voilà. Et on va cliquer ici sur la petite flèche qui est là. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer ici. Pour celui qui a fait un rechargement de peut-être 30 $, on va taper ici peut-être, s'il veut vraiment le SafeMask, va taper 20. D'accord? Voilà. Donc pour 20, vous avez ici 3. Donc vous avez 40 millions de SafeMask pour 20 $. Donc les gars, c'est tranquille. C'est le moment de se lancer. D'accord? Et lorsque vous finissez de faire ça, vous cliquez sur acheter. Lorsque vous allez faire ça, vous allez voir que en moins de 15 minutes ou 20 minutes, vous allez voir que vos SafeMask vont passer ici. Maintenant, pour celui qui veut faire le retrait, les gars, fait le KYC et vérifie ton mail et ensuite le Google Authentificateur. Voilà, les trois choses-là, il faut le faire parce que si tu ne fais pas, tu ne pourras pas déjà faire le retrait. Maintenant, si tu veux laisser tes pièces sur le site en question, là, tu t'en fous, tu ne fais rien et tu es là lorsque la monnaie va grimper. Il suffit tout simplement d'échanger et c'est parti. D'accord? Donc, pour celui qui veut retirer, il va cliquer sur retrait. Voilà, on va cliquer sur retrait. Voilà. Et les gars, pour l'inscription, c'est simple. Je mettrai le lien dans la description. Et pour l'inscription, là, c'est tellement facile comme voilà. Ne paniquez pas. Tout ce qu'on vous demande, faites. Tout ce qu'on vous demande. Ils vont vous demander nom, prénom, email. Suivez les instructions seulement, vous allez voir. Ça va être très facile. Et il y a un côté, il est marqué mot de passe de fond. Le mot de passe de fond, les gars, ne le perdez pas parce que si vous mettez votre mot de passe que vous perdez, vous ne pourrez plus faire des retraits qui est méchant. Et vous êtes obligé de contacter le support. Et vous-même, vous savez l'histoire des supports. Ok. Donc ici, vous voyez, vous allez cliquer ici sur... voilà, ça c'est pour faire le retrait. Et ici, Safe Address, Safe Mask Address. Donc vous allez tout simplement aller, écoutez bien, vous allez tout simplement aller dans votre wallet, activer la monnaie Safe Mask et venir coller l'adresse ici. Après avoir fait ça, venez coller la même adresse ici et ici mettre le montant. Mot de passe de fond. Lorsque vous allez vous inscrire, ils vont vous demander un mot de passe un nouveau mot de passe de fond que vous-même vous allez maîtriser, que vous-même vous allez mémoriser. Donc, si vous mettez votre mot de passe de fond ici, allez-y dans votre cahier et notez le mot de passe là-bas pour ne pas être surpris après. D'accord? Voilà. Après avoir fait ça, venez ici tout simplement cliquer sur envoyer le code de vérification sur votre mail. Donc, quand vous allez vérifier votre code et votre email, lorsque vous allez faire, vous allez vouloir faire un retrait, vous allez venir ici tout simplement et vous allez cliquer sur envoyer le code de vérification. Vous allez sur votre mail, vous prenez le code, vous venez coller ici. Maintenant, le TOTP, voilà, c'est Google Authentificateur. Voilà, parce qu'avec Google Authentificateur permet de sécuriser votre compte. D'accord? Et lorsque vous allez, je sais pas comment dire ça, vous allez recadrer le Google Authentificateur, il y a des chiffres qui sont là-bas à, je crois bien, des codes à 6 chiffres. Voilà, donc les codes à 6 chiffres changent chaque 5 secondes. Tout ça, c'est pour sécuriser votre compte. D'accord? Lorsque vous allez faire ça, automatiquement, vous venez dans TOTP et vous collez le code que vous avez sur votre téléphone portable. D'accord? Lorsque vous allez finir de coller ici, c'est le Google Authentification. C'est très simple. Peut-être je ferai une vidéo pour vous montrer comment on procède par rapport à ça. Voilà. Et vous cliquez maintenant sur envoyer la demande. Vous allez voir qu'en 1 heure, peut-être en 2h30, vous allez voir que vous allez avoir vos safe mask sur votre compte
Trust Wallet. Donc, c'est très simple, les gars. J'espère que vous avez compris. Et cherchez un endroit pour acheter les USDT. Cherchez un endroit. Parce que les USDT, vous avez bien remarqué que les USDT sont beaucoup sollicités sur les plateformes d'échange. Voilà. Donc, celui qui a d'autres monnaies peut déjà échanger. Mais ici, je n'ai pas montré comment il peut faire ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a un BTC. D'abord, quelqu'un qui a un BTC, s'il suit vraiment mes vidéos, il va voir que s'il a de la monnaie BTC, il doit d'abord transférer ses BTC en USDT pour pouvoir acheter la monnaie. Donc, celui qui a suivi la vidéo, que ça a aidé vraiment à acheter la monnaie SafeMask et vraiment les stocker dans Trust Wallet, je t'invite à liker la vidéo aussi. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, parce qu'il y a du boom qui vient. Vous voyez, lorsque j'ai des petites opportunités comme ça, je ne cache pas. Je viens vous montrer tout simplement pour que vous puissiez bénéficier. Voilà, pour d'autres personnes qui demandent mon numéro de téléphone, les gars, si vous avez des préoccupations, écrivez en commentaire, je vais vous répondre. Parce que j'ai remarqué que lorsque je mets mon numéro en description, je vous assure que les gens n'arrivent. Je ne sais pas comment dire ça. Les gars ne prennent pas le temps de regarder la vidéo. Dès qu'ils voient la vidéo net, ils voient qu'ils n'ont pas de passe, ils prennent mon numéro, ils m'appellent directement. Les gars, quand c'est comme ça, c'est vraiment dur. Quelqu'un qui ne connaît même pas la crypto-monnaie va m'appeler pour me dire, ah, mon frère, j'ai vu ta vidéo, mais comment ça se passe ça? C'est comme si je suis en train de la prendre encore et puis ça va, ça va durer. Donc, comme je l'ai dit, les gars, Google est là. Google, Google, Google. Ça vous permet de faire tout, les recherches, tout, 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 tout. Voilà. Raison pour laquelle il y a d'autres personnes qui me demandent mais ton numéro, ton numéro. Non, je ne donne pas je ne donne plus mon numéro. Sinon, avant, je donnais mon numéro pour, pour des préoccupations. Vous voyez, voilà, mais il y a d'autres personnes qui ne font pas. Dès qu'ils voient la vidéo, ils voient que j'ai mis mon numéro, ils m'appellent directement alors qu'ils n'ont aucune notion. Vous voyez, alors que quand tu n'as aucune notion pour t'apprendre, c'est vraiment difficile avec les crypto-monnaies. Donc, sur ce, je vous invite à partager aussi la vidéo pour ne pas que vos amis loupent cette opportunité. Voilà, donc sur ce, ciao, ciao les amis, on se retrouve pour le troisième tuto de la journée.